On va faire l'arbre généalogique musical de Papa Wemba à Fally Ipupa. Alors, Papa Wemba débute dans l'orchestre Zaiko Langa Langa auprès de ses collègues Evoloko Joker et Jossard. Ils connaîtront un succès phénoménal et lui, par la suite, se lancera dans sa carrière solo. Pareil, il aura d'énormes succès, deviendra une grande star et d'année en année, il fait la rencontre d'un jeune étudiant, bien sûr d'origine congolaise, mais qui étudie à Bordeaux. Et ce jeune homme, il se nomme Antoine, qui plus tard sera Koffi Olomide. Alors ce jeune Antoine, lorsqu'il est en vacances scolaires, il profite de ses vacances pour écrire, composer des chansons pour Papa Wemba. Et bien sûr, ces chansons cartonnent. Et lui, le jeune Antoine, voyant que les chansons qu'il écrit pour Papa Wemba, ça marche mais grave, mais il se dit mais attends, pourquoi je me lance pas moi aussi? Du coup, lui aussi se lance dans la musique. Et devinez quoi? Ça cartonne, ça marche, il séduit les femmes, oh là là, c'est-à-dire sa carrière, elle fait que grimper. Et c'est album sur album, succès sur succès, classique sur classique. Et un jour, lors d'un recrutement pour son orchestre Quartier Latin, il fait la rencontre d'un jeune homme qu'il s'appelle Fally Ipupa, autrement surnommé la merveille DiCaprio. Lui-même connaîtra un fort succès au sein du groupe même Quartier Latin. Tellement qu'il aura du succès, il va demander la permission à Koffi Olomide de pouvoir sortir son album solo. Alors, Koffi au début il est un peu dubitatif, mais par la suite il finit par l'accorder. Et son premier album fut Droit Chemin. Succès incroyable. Du coup, il décide de quitter le Quartier Latin et de se lancer dans sa carrière solo, album après album, jusqu'à devenir une superstar et nous pondre un double Stade de France. Dans le milieu artistique congolais, c'est du jamais vu. Mettez-moi en commentaire vos avis et n'oubliez pas de partager, vous abonner sur tous mes réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas aussi le pack Afro K. Oui, le pack Afro K.